L'autre jour, j'ai vu cette magnifique couverture du magazine Vogue et je me suis dit qu'il était enfin temps que je te parle de la plus vieille tatoueuse de ce monde, Wang Od Ogay. Wang Od est à ce jour la plus ancienne tatoueuse traditionnelle des Philippines et en fait la plus ancienne tatoueuse tout court. Elle est née le 17 février 1917 et elle a donc 106 ans. Ah bah oui, c'est quand même pas rien, hein. Basée dans les montagnes du nord des Philippines dans la région de Kalinga, elle fait partie du peuple indigène les Budbu. Et c'est précisément dans le petit village nommé Buskalan, là où elle est née, qu'elle continue de pratiquer son art. Le père de Wang Od était un Mamba Batok, à savoir un maître tatoueur. Et c'est donc à 15 ans qu'il a appris à sa fille le noble art du tatouage. À l'époque, seuls les hommes étaient autorisés à être tatoueurs, mais son père décela chez sa fille une envie et le talent nécessaire pour devenir tatoueuse. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Dans la culture Budbu, le tatouage est très important. Chez les hommes, il récompensait les chasseurs de têtes lorsqu'ils revenaient victorieux de bataille, ou bien c'était un signe de remerciement d'avoir défendu le village. Bien sûr, avec le temps, le gouvernement philippin a découragé la chasse aux têtes. Et ce type de tatouage appelé filing a été réalisé pour la dernière fois en 1972. Chez les femmes, le tatouage sera signe distinctif d'esthétique et de richesse. Une femme tatouée était alors considérée comme plus belle et valait donc une dot plus importante pour la famille du futur marié. Faut-il avoir de l'argent pour séduire les filles? Nickel! Selon la religion indigène, la première femme à avoir porté un tatouage était la Gunawa. C'était vraiment une belle femme et elle était très noble, à tel point que le dieu héros Bana tomba amoureux de la mortelle et donc lui offrit le tatouage comme preuve d'amour. Ces tatous traditionnels étaient accompagnés de chants, mais aujourd'hui nous les écoutons très rarement car ils sont réservés aux femmes et aux hommes Kalinga. De par son statut de femme, Wang Od va gagner rapidement en réputation, que ça soit dans son village ou par les tribus alentours. Et elle va même casser certains codes, notamment l'apprentissage du tatouage qu'elle ne va partager qu'avec des femmes. Aujourd'hui, elle a appris cet art à plus d'une vingtaine de femmes, mais pour être considérée comme Mamba Batok, il faut un lien de sang. Et c'est donc à sa petite nièce, à savoir du coup la nièce de sa nièce ou de son neveu, Rien compris, moi. qui s'appelle Grace Palikas, que Wang transmet tout son savoir. Et ce savoir, il va même au-delà de la technique de tatouage qu'on appelle batok là-bas. En effet, il va falloir fabriquer l'encre en mélangeant du charbon et de l'eau longuement afin d'obtenir un liquide parfait. L'outil de travail, lui, va se composer d'une branche de bambou et d'aiguilles d'arbres fruitiers. En tête, ça sera les orangers et les pamplemoussiers. Et enfin, un bâton de caféier, lui, fera office de marteau. Les motifs traditionnels ont vraiment des significations fortes. Chez les femmes, ils seront symboles de fertilité, de charme, d'élégance et de beauté. Là où pour les hommes, ce seront des symboles de virilité, de protection, de récompense de meurtre par décapitation. Attention à la tête. Ou bien encore des marques de faits de guerre. C'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui les personnes qui vont se faire tatouer ne choisissent pas réellement leur motif. C'est Wang Od qui va décider quel motif elle va appliquer sur la peau. Et la rencontrer ne sera pas synonyme de tatouage, puisqu'elle se réserve le droit d'accepter ou non de réaliser cet art. Grâce à plusieurs médiatisations, ce village et cet artiste se sont fait connaître. Et donc l'aspect touristique a permis de créer une vraie économie pour ce petit village. Et ça, malheureusement, c'est pour le meilleur et pour le pire. Pour ce qui est du meilleur, forcément l'économie du village se porte plutôt bien et on a surtout une tradition unique qui est en train d'être connue, partagée et conservée. Et pour ce qui est du pire, ça va être le revers de la médaille de tout ça. À l'époque, pour se rendre au village, il fallait le mériter. Il fallait en effet faire un périple de 15 heures de marche au sein d'une forêt luxuriante. Un pèlerinage qui permettait de traverser une nature préservée et unique et qui devait aussi certainement permettre un vrai recentrage sur soi. Suite à cet engouement, le gouvernement a mis en place des chantiers. L'activité étant de plus en plus connue, de nombreux touristes philippins vont se rendre dans ce village chaque week-end. Et vu le nombre de personnes qui sont présentes sur les lieux, il faut attendre plusieurs heures, voire plusieurs jours avant de se faire tatouer par Wang Od. Une sorte de business est créé pour les gens qui doivent se faire tatouer et tout est devenu payant au village. Et à l'heure où je parle, des bulldozers sont en train de massacrer la montagne afin de pouvoir créer une route bétonnée pour se rendre là-bas plus rapidement. En tout cas, si tu as l'envie, tu peux toujours te rendre là-bas et porter fièrement la signature de Wang Od. Elle signe ses œuvres de 3 points qui vont montrer le profond respect que tu auras pour cet art et tu pourras à ton tour alors raconter ton histoire. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu et si c'est le cas, je te laisse le dire en commentaire. N'hésite pas non plus à mettre ton meilleur like et lâcher ton abonnement en guise de soutien, ça fait toujours très plaisir. N'hésite pas aussi à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, à savoir TikTok et Instagram. Moi je te dis à la prochaine, des bisous.